Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver. On va parler produits terminés. J'ai terminé beaucoup de produits. On a de tout aujourd'hui, on a des produits cheveux, des produits corps, quelques produits visage, on a du parfum. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous me découvrez avec cette vidéo. Ici, on parle de beauté en général. J'essaye de faire de ma chaîne une chaîne la plus complète possible. Donc on parle skincare, on parle make-up, on parle cheveux, on parle parfum. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous partagerai une astuce et aussi on va se retrouver pour un nouveau sondage. J'attrape les produits au hasard, je ne les ai pas classés par catégorie, comme ça se donnera voilà, un peu plus de suspense on va dire. Donc le SVR Spireal Déo Douche. Ce gel douche est fabuleux pour les hommes, les sportifs, les personnes qui transpirent beaucoup, les ados qui puent. Oui, j'ai 2 ados à la maison. Et je peux vous dire qu'avec les hormones, ça fouette. Ce gel douche est génial puisqu'il a un côté très parfumé et il a un côté un peu déodorant. Il contient des probiotiques qui vont aider à réguler les mauvaises bactéries qui dégradent notre transpiration et qui font que la transpiration sent mauvais. C'est vraiment un déodorant un peu basique qu'il y a tout le temps dans ma salle de bain que j'aime utiliser. C'est les jours où j'ai vraiment envie en plus comme il est très parfumé, d'un coup de frais, où je sais que par exemple en rentrant du sport ou avant le sport, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour mes enfants et notamment mon garçon adore ce gel douche. Donc est-ce que je le rachète? Oui, tout le temps, il y en a toujours dans ma salle de bain. Un autre favori de ma salle de bain, donc on est toujours dans le thème des gels douche, mais cette fois-ci on est sur une mousse de douche. C'est de la marque Dermabé, que vous trouverez sur YesStyle notamment, sur iHerb, sur Stilvana aussi. Enfin, vous savez que comme d'habitude, je vous mets tous les liens. On est sur un produit moussant ultra doux de par sa composition, mais aussi de par son format mousse. C'est-à-dire que voilà, vous appuyez, le produit mousse au contact voilà, grâce à la pompe. Et en fait, ça vous fait une mousse très évanescente et très agréable. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur le visage, sur le corps, sur les parties intimes. Il n'y a pas de parfum. En tout cas, moi, je n'en détecte pas en tout cas au nez. J'adore vraiment toute la gamme Dermabé, surtout que leur crème pour le corps sent un peu le propre et le musc blanc et moi c'est mon odeur favorite. Donc oui, c'est vraiment un gel douche que je prends plaisir à utiliser et à racheter puisque c'est un peu le produit tout en un. Vous savez, parfois vous êtes sous la douche, vous n'avez peut-être pas votre produit nettoyant et en fait avec ça je me prends pas la tête, je fais de la tête aux pieds. Les enfants aussi l'aiment bien parce que le côté un peu foameur, c'est sympa. Là j'en ai déjà 2 ou 3 autres d'avance. Comme je vous l'ai dit de cette marque là, j'adore le lait pour le corps. Toujours donc de cette marque qui est vraiment un lait super hydratant, super confortable mais pas gras, mais surtout qui a une belle odeur cotonneuse et de propre comme je les aime. Donc j'en ai toujours pareil au moins 2 ou 3 d'avance. Je les avais pris la première fois sur iHerb et maintenant je les prends en général sur YesStyle. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez un bon produit hydratant mais pas trop gras avec une légère odeur. C'est vraiment un produit qui est très agréable à utiliser, qui pénètre très rapidement, qui s'étale facilement, qui ne colle pas du tout. Gros coup de cœur pour celui-ci et en fait je l'ai remplacé par lui-même puisque j'ai de nouveau un flacon entamé dans ma salle de bain. Un de mes parfums favoris addictifs que je rachète toujours depuis des années, c'est le Noah de Cacharel et je trouve que l'odeur c'est un peu le même genre d'odeur que ce lait hydratant. On est sur une odeur très propre, très douce, mais à la fois très travaillée. Franchement, c'est un parfum désormais qu'on peut choper à moindre coût, qui est très peu connu, mais je le trouve très beau et très délicat, parfait sur un beau pull blanc en laine, parfait l'hiver, parfait l'été. Je trouve qu'il est un peu intemporel. Il est très classe, à la fois très discret mais présent, très doux. Donc si vous aimez les odeurs cotonneuses, les odeurs de musc blanc, on est un peu sur le même genre d'odeur, mais c'est vraiment un parfum que je trouve assez unique et que je rachète tout le temps. Et je pense que je vous ferai, parce qu'elle date d'il y a longtemps, une vidéo en fait où je vous partage mes favoris ultimes. Ce qui a, c'est que j'ai du mal à me décider et à faire n'en choisir pas beaucoup parce qu'il y en a tellement que j'aime que c'est dur de se restreindre. Donc Noah de Cacharel, oui, je le rachète depuis des années. Ensuite, on a terminé un shampoing de la marque Dermaclé, un shampoing pour cuir chevelu gras à base d'argile. On est sur un produit qui est bio, sans sulfate. C'est un shampoing que je n'ai pas du tout aimé. C'est ma fille qui l'a fini parce qu'elle a un cuir chevelu très gras, encore plus gras que moi et
on va dire comme elle a les cheveux courts, elle est beaucoup moins exigeante au niveau de la routine capillaire. Alors moi côté produits capillaires, j'ai vraiment mis de côté tout ce qui était produits naturels à part 2 ou 3 que je garde et qui sont un peu incontournables, dont ceux de Raoua. Je vous ai partagé d'ailleurs ma dernière routine capillaire et de par les soucis que j'ai eu à cause d'une décoloration, de plusieurs décolorations où je me suis retrouvée avec vraiment les cheveux dans un état catastrophique, eh bien je me suis orientée vers des produits plus conventionnels et dont certains même contiennent des silicones et ça me permet vraiment d'avoir retrouvé un cheveu à peu près normal et j'étais vraiment à 2 doigts de tout couper et très court. Donc celui-ci, hélas, je le trouve ni suffisamment efficace pour réguler le taux de sébum. Il fait les cheveux un peu cartonneux, je trouve qu'il a tendance à les emmêler. Après vraiment, j'ai pas du tout aimé la formule de ce produit et l'efficacité de ce produit, donc non, je ne rachèterai pas. Toujours dans la partie cheveux, j'ai terminé le masque au dattier du désert de Chlorane. C'est l'un des rares produits Chlorane qui a tout le temps dans ma routine, mais je l'ai remplacé par celui à l'huile d'Abyssinie qui a une odeur et une texture que je préfère, vraiment qui a une odeur encore plus cotonneuse, plus musquée, plus un peu comme Noah en fait de Cacharel, ce genre d'odeur de propre. Celui-ci était très très bien. Par contre, encore une fois, c'est un produit, c'est un masque que j'ai terminé en pré-shampoing, puisque en guise d'après-shampoing, il n'était pas assez performant pour me lisser et pour démêler mes longueurs qui sont très sèches et abîmées. Donc celui-ci, je l'ai remplacé par son petit frère, on va dire, et je ne l'utilise pas en guise de masque ou d'après-shampoing, mais en guise de pré-shampoing. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma routine capillaire qui, vous allez voir, est très complète. Il y a un petit moment de ça, j'ai terminé 2 nettoyants de Tata Harper. J'ai testé la marque Tata Harper, j'hésite à vous faire cette revue parce qu'elle serait catastrophique, parce que clairement, à part ces 2 produits-là, j'ai eu que des flops. Alors, tout d'abord, le nettoyant clarifiant que vous avez vu passer plusieurs fois sur ma chaîne. Ce produit m'a sauvé la peau de l'acné à un certain moment. C'est-à-dire que j'ai enchaîné, il y a 2 ans maintenant, je suis passée de la dermite, donc une peau très sèche, très abîmée, voilà, due à la trétinoïne, à... quand j'ai arrêté la trétinoïne, de l'acné. Sauf que ma peau ne supportait plus rien du tout et le nettoyant qui clairement a fait toute la différence, c'était celui-ci. Il est à base notamment d'acide de fruits et sur mon grain de peau, mais il a été fabuleux. À chaque fois que j'arrêtais de l'utiliser, j'avais des imperfections qui revenaient. Il a un côté très frais. Dedans, il contient de la menthe. Alors ça peut être déstabilisant, ça peut être très désagréable au niveau du contour des yeux. Et de toute façon, les produits tels que que cette marque-là et tout ce qui est vraiment très naturel, avec beaucoup d'extraits de plantes, des huiles essentielles, si vous avez la peau sensible, fuyez. C'est un produit qui dure assez longtemps, on peut le laisser poser légèrement pour avoir en fait l'effet des acides de fruits qui va être un peu plus effectif, puisque sinon si vous rincez trop vite, le produit ça va être moins efficace. C'est un nettoyant dont je n'ai plus besoin, j'ai plus du tout besoin de ce produit-là, j'ai plus de l'acné comme avant, grâce notamment au rétinol que j'utilise tous les soirs et à ma routine de soins qui est assez carrée. Mais j'ai adoré ce nettoyant et je pense que j'en ai utilisé, je crois que c'est le 3e que vous voyez passer. En fait, ce qu'il y a, c'est que mes produits terminés, je les mets dans des grands sacs et des fois ça se mélange. Donc je vous montre des fois des produits alors que ça fait plusieurs semaines que je les ai terminés. Celui-ci, j'ai dû le terminer, mais il y a facilement 6 mois et il n'apparaît que maintenant. Et un autre nettoyant de Tata Harper, le nettoyant fraîcheur, que j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. On est sur un nettoyant crème qui sent un peu la mandarine verte, donc toujours beaucoup, encore une fois, d'huile essentielle, de plantes, des compositions très très longues, donc pas pour les peaux sensibles, encore une fois. Mais par contre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il avait un côté donc crémeux, un nettoyant qui ne mousse pas du tout, parfait pour le matin. Et d'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi c'est si important de se nettoyer en douceur la peau. Je trouve que c'était le parfait combo entre je me réveille, j'ai un produit qui sent super bon, qui me donne un petit côté boostant et stimulant au niveau de l'odeur, très très doux à masser. J'avais la peau ensuite parfaitement nettoyée, toute douce. J'ai adoré l'utiliser et ce n'est pas dit que je ne le rachète pas. Il y a aussi voilà, tout le côté sensoriel, tout ce que ça peut m'apporter, moi ce côté vivifiant, et c'est vrai que j'aime utiliser des nettoyants pour le visage qui contiennent du parfum. Donc celui-ci, alors à l'heure actuelle en tant que nettoyant, j'ai celui d'Ole Henriksen, mais que j'adore, qui rentre carrément je pense dans mon top 3 nettoyants, et c'est peut-être une vidéo que je vais vous faire.
Donc celui-ci pour l'instant je ne l'achète pas, je ne le rachète pas parce que j'en ai plein d'autres à tester, mais ce n'est pas dit qu'il ne revienne pas un jour dans ma routine soin. Et toujours dans les nettoyants, le Santella Cleansing Gel, le gel nettoyant à la Santella d'Herborian, que je n'ai pas aimé. Vraiment, celui-ci, je ne l'ai pas aimé parce que trop de parfum tue le parfum. Et j'ai trouvé par contre que ce nettoyant était trop parfumé. Alors, je n'ai rien à dire, il est doux, mais il avait un côté d'odeur de lotus assez trop présente. Et je sais pas, franchement, c'est pas un mauvais produit, hein, mais il m'a pas du tout convaincu. Et en fait, je l'ai terminé en guise de gel douche. Quand j'aime pas un nettoyant ou quand j'ai envie de le terminer vite, en général, je fais tout le corps avec. Donc celui-ci, je le trouve un peu cher aussi pour voilà, rapport quantité-prix. On est d'accord, ça sera toujours moins cher que du Tata Harper. Mais voilà, Tata Harper, ça se revendique clairement gamme de luxe, le packaging étant en verre. Vous achetez un peu une sorte d'univers. Bon, là, Herborian, j'ai pas l'impression d'utiliser un produit luxueux. On est sur plus de 20 €. Ouais, bien plus de 20 €. Je vous dis peut-être une bêtise, mais dans mon souvenir, c'est bien plus de 20 € le nettoyant. Et je sais pas, il m'a vraiment pas convaincu, hein. Pourtant le flacon est pratique, c'est une pompe, c'est léger, voilà, ça épouse la forme de la main. Mais je sais pas, il me manquait quelque chose avec ce produit nettoyant. Il était doux, mais peut-être pas suffisamment efficace le soir. Et il avait cette odeur qui me gênait. Donc non, je n'ai pas racheté. J'ai terminé 2 shampoings secs Baptiste. Je ne jurais que par ces shampoings secs là. Le original est mon préféré, celui à la cerise, pardon. Non, c'était pas celui-là mon préféré, c'était le blush. Bon bref, voilà, j'ai changé. D'habitude, je prenais toujours le blush. Là, j'ai pris le cerise et l'original. Je ne les ai pas rachetés puisqu'en fait, j'ai découvert celui dans la gamme Elseve Dream Long que je préfère. Il est plus parfumé, il est plus fin, il est plus léger. Alors attention, hein, on est sur des shampoings secs très performants, très efficaces. Ils font super bien le job, ils sont pas chers du tout. Donc oui, hein, j'aurai l'occasion de les racheter, mais pas tout de suite. Je vais explorer un peu d'autres choses puisque je pense que ça fait au moins 3 ans que je suis toujours sur les mêmes et j'ai envie de tester de nouvelles choses. Donc voilà, pour l'instant ceux-là je ne les rachète pas et ils ont été remplacés par celui de Dream Long que vous trouverez en barre d'infos. J'ai terminé un de mes indispensables niveau protection solaire, le D-Long Extrême. Je vous renvoie à ma vidéo sur les protections solaires. Si vous en cherchez une ultra efficace, que vous cherchiez des protections à porter au quotidien sous le make-up ou vraiment sous des conditions extrêmes, allez voir cette vidéo. Le D-Long Extrême, c'est clairement pas le produit que je vais utiliser lorsque je veux me maquiller par-dessus, avoir un joli rendu, puisque c'est vraiment une formule qui est très présente sur la peau, qui est assez grasse, mais par contre justement elle a une certaine rémanence, elle a une façon de s'appliquer sur la peau qui fait qu'elle est extrêmement fiable avec un indice UVA très très élevé. Donc c'est clairement le genre de solaire que j'aime porter lorsque je m'expose ou que les enfants s'exposent. C'est pour ça qu'il y en a toujours à la maison. Là c'est le petit format, mais maintenant je l'achète en format 100 ou 200 ml. Je vous conseille vraiment, mais vraiment, hein, si vous cherchez de la haute protection, d'aller voir vers les D-Long, ils sont super bien. Vous avez aussi le Kid qui est très bien, mais je dois dire que je préfère quand même le D-Long Extrême. Ça résiste à l'eau, c'est même pour les peaux sensibles. J'ai entièrement confiance dans ce produit-là, de par la façon dont il est formulé, de par les filtres qu'il utilise, et aussi parce qu'il a une haute protection UVA. Et les UVA, c'est vraiment ceux qui causent le plus de dommages, et notamment le photo-vieillissement. Donc oui, je rachète depuis plusieurs années. J'ai terminé 2 produits de The Body Shop. Je suis addict à l'odeur du musc blanc, cette odeur très propre, très douce, très je ne dérange pas. Et en fait, ben forcément, j'adore la fragrance très connue et iconique de The Body Shop, le White Musk. Donc là, c'était la brume parfumée. Et ensuite, le lait pour le corps. J'ai adoré utiliser ces produits. C'est des produits plaisir, on va dire. On est sur un lait qui est ultra léger. Hein. Vraiment, ne comptez pas sur ce lait-là pour vous apporter une haute dose d'hydratation. C'est ultra léger, mais voilà, c'est le côté plaisir. Je ne pense pas racheter ces produits puisque la brume parfumée, faut en mettre trop, surtout que moi j'ai une peau qui ne tient pas du tout les parfums. Moi il faut presque que je me vide la bombe, le flacon pour avoir une petite odeur, donc tant qu'à faire autant, je préfère carrément acheter le parfum classique White Musk. Donc la brume parfumée, je ne la rachèterai pas. Le lait pour le corps, en fait, je l'ai remplacé soit par celui de Derma B
qui sent moins ce côté musc blanc, qui est un peu plus discret au niveau de l'odeur, mais qui est beaucoup plus performant niveau composition et niveau hydratation. Et sinon, je l'ai remplacé par un produit, soit j'essaierai de vous mettre peut-être un imprimé écran, et de toute façon je vous le listerai en barre d'infos. C'est un produit que j'ai acheté sur iHerb, je sais pas s'il est disponible ailleurs, et en fait c'est un lait pour les corps dont l'odeur c'est quasiment la même, et c'est vraiment l'odeur de musc blanc. Encore une fois, avec une composition beaucoup plus intéressante et un côté beaucoup plus hydratant. Donc non, ces deux-là pour l'instant, je ne les rachèterai pas. Après, si je tombe sur un coffret où il y a le lait offert avec l'achat de la fragrance, oui, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas le besoin. J'ai terminé le meilleur anti-âge à mes yeux et je vous renvoie à cette vidéo-là si vous êtes intéressé et concerné par les produits anti-âge. Le 1% Retinol Treatment de Paula Choice, qui est mon rétinol préféré. Vraiment, je crois que si je devais garder un seul produit traitant, ça serait celui-ci. Encore une fois, le rétinol à ce dosage-là, c'est vraiment pour les personnes qui sont très habituées, comme moi, au rétinol. Sinon, si vous, ça sera la première fois que vous l'utilisez, donc encore une fois, allez voir dans mes précédentes vidéos. Et surtout, il faudra commencer progressivement par des faibles dosages et pas tous les soirs. À l'heure actuelle, moi, ça fait plusieurs mois, voire années que j'en utilise, donc je suis sur du 1% tous les soirs que je tolère parfaitement bien. Et en fait, l'avantage, c'est que ça vous traite vraiment en profondeur les rides, le photovieillissement, ça aide à la production de collagène, ça aide à faire partir l'hyperpigmentation, ça vous lisse le grain de peau, ça vous diminue un peu l'hyperséborrhée. Bref, pour moi, c'est le produit qui permet, voilà, j'ai 40 ans et je pense que vous pouvez le constater que j'ai quand même une jolie peau, on va dire pour mon âge, et malgré le fait que j'ai eu de l'acné très très sévère, grâce notamment à l'utilisation régulière de rétinol, je n'ai plus du tout d'imperfections sur ma peau. J'adore vraiment ce produit-là. En plus, dans la formule, on retrouve des peptides, on retrouve un peu de vitamine C. Les produits Paula Choice, vraiment, ils sont très très haut level pour moi. À l'heure actuelle, il n'y a aucune marque skincare qui n'arrive à la hauteur de Paula Choice. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la marque, je vous renvoie à cette revue complète. C'est rare qu'il y ait du make-up dans mes vidéos produits terminés. Alors, j'ai terminé le Micro Shade Brow Pencil, le Baume Brow... putain, c'est un nom à coucher dehors. De Huda Beauty, vous savez, ce crayon à sourcils ultra fin. Mais ultra pas économique tellement il y en a peu à l'intérieur, donc j'ai adoré l'utiliser, super efficace. C'est vraiment le crayon, je peux pas vous le montrer parce qu'il est terminé, qui a la mine la plus fine que j'ai pu tester. La teinte me convenait parfaitement, le produit me convenait parfaitement, je le porte en teinte 5, mais hélas, comme vous pouvez le voir, il est arrivé très très vite dans mes produits terminés, et encore je l'ai terminé il y a au moins 2 mois facilement. Je crois qu'il m'a même pas duré 1 mois, donc je l'ai remplacé par des produits peut-être un peu plus épais au niveau de la mine, mais tellement moins cher que pour le prix d'un, j'en ai 5 d'autres marques, voilà, petit prix, que je vous listerai au cas où dans la barre d'infos. Donc excellent produit, super, vraiment très performant, mais vraiment il faudra en mettre le triple à l'intérieur. J'utilise énormément d'eyeliner, je pense que vous pouvez voir que je porte très très souvent un trait d'eyeliner, donc je suis très exigeante avec les eyeliners que je teste. J'ai un top 3 eyeliner avec deux eyeliners qui viennent de la K-Beauty et un eyeliner qui est ultra connu, le Tattoo Liner de KVD, mais de temps en temps j'en teste d'autres et j'ai voulu tester notamment celui de Catrice, le Calligraphe. Super fin, tout ça, à la mine un peu feutre, et ça a été un vrai flop parce qu'en fait ce produit là, la mine n'était pas suffisamment imprégnée, elle n'avait pas la bonne souplesse, parce que là aussi voilà, moi je veux qu'il y ait vraiment le bon pinceau, la bonne souplesse, ça s'appliquait pas très bien, ça faisait du sort comme de la dentelle, ça faisait pas un trait régulier, et il s'est terminé très très vite parce que le produit a très très vite séché malgré le fait qu'il soit bien fermé, rangé la tête en bas, enfin bon bref. Non, je ne rachèterai pas, ça a été un flop celui-ci. Et un gloss que j'ai énormément porté, et je crois que c'est le seul gloss bio que j'ai terminé puisque tous les autres j'ai dû les jeter, donc c'est aussi pour ça que vous me voyez plus du tout utiliser de maquillage bio, c'est que tous les rouges à lèvres que j'ai achetés, tous les produits liquides, tous les fonds de teint, tout ce qui contenait de l'eau, tout a tourné, donc ça, gaspillage mais énorme, donc comme quoi des fois on se dit ouais je vais prendre du bio, ça sera mieux pour la planète, pas du tout, bref. De toute façon, ça c'est aussi un autre débat. J'ai réussi à terminer celui de Lily Lolo, le English Rose, qui est ce joli rose un peu nude, un peu lacté et pastel. Et en fait, j'adorais la formule de celui-ci parce qu'il avait un côté très hydratant et nourrissant de par les huiles végétales qu'il contient.
Je ne le rachèterai pas parce qu'il faut les finir vraiment trop vite. J'ai beaucoup d'autres glosses dans ma collection. Celui-ci, je l'ai adoré. J'en ai utilisé, je pense, au moins 2 ou 3 flacons. Donc là, je suis passée à autre chose. Et c'est vraiment dommage le gaspillage et le fait que ces produits-là, du fait qui se limite au niveau des conservateurs, qui ne durent pas plus longtemps. Grand favori dans mes routines soins, le Discoloration Défense de SkinCeuticals. C'est un sérum qui a un certain coût, mais qui est très efficace sur mon hyperpigmentation. Et j'ai tellement de mal à faire partir les taches pigmentaires sur mon visage que lorsque je trouve un produit qui fonctionne, j'y reste fidèle. Donc celui-ci, une très belle formule avec ce qu'on appelle la vitamine B3, la niacinamide. Il y a aussi un extrait d'épaisse qui a une sorte d'effet un peu sur le renouvellement cellulaire, donc c'est très bénéfique lorsque vous avez de l'hyperpigmentation. Et surtout de l'acide tranexamique qui est mon actif favori pour l'hyperpigmentation parce qu'il fonctionne très bien sur ma peau. C'est un produit qu'on arrive à trouver aussi de temps en temps en promotion et oui, j'en ai racheté. Et à l'heure actuelle, au niveau produit anti-taches, j'utilise un sérum à la vitamine C le matin, celui d'Ole Henriksen. Et en fait, je le couple souvent le soir ou dans la journée, si je ne sors pas tout ça, avec une crème que je vous ai présentée dans cette vidéo. C'est un gel crème qui contient des actifs anti-hyperpigmentation. En attendant de retrouver celui-ci, je teste de nouvelles choses, voir aussi si je trouve des choses plus performantes et moins chères. Mais en tout cas, j'en ai déjà un autre d'avance parce que j'adore ce produit et je ne peux que vous le conseiller. Alors attention, les taches pigmentaires, c'est très long. Si vous traitez vos taches, il faudra forcément que vous utilisiez tous les jours, même si vous ne sortez pas, une protection solaire. Certaines taches sont tellement profondes que parfois il faut passer par l'étape médecine esthétique et les cosmétiques ne seront pas suffisamment performants pour certains types de taches et certaines taches. Dans mon cas, pour l'instant, il n'y en a qu'une qui, je crois, va devoir passer par du laser, mais je reste sur celle-ci. Et là, prochainement, je vais tester la gamme où j'ai un excellent retour à la pharmacie, la gamme anti-pigment de Cérin. Donc voilà, vous le verrez revenir ce produit, je vous le conseille et je me le suis racheté. J'ai terminé un produit Clarins Extra Firming Cou et Décolleté, soin jeunesse lift regalbant. C'était une texture gel assez fine avec des petites paillettes. C'était un produit qui était très agréable à utiliser, mais hélas, de là à lifter la poitrine et le cou et le décolleté, non, j'y crois pas. Encore vraiment, je veux des produits anti-âge qui vont vraiment agir en profondeur. Lorsque l'on parle de combler des rides et d'un effet liftant, je vais miser vraiment sur la vitamine C, les peptides, le rétinol. Et pour le décolleté, en fait, désormais, j'utilise un masque LED. Vous savez que j'utilise le masque LED Current Body. Eh bien, j'ai aussi la version cou. Et depuis que je l'utilise, je vois vraiment une nette amélioration de ma peau qui est plus ferme, plus lumineuse, avec un grain de peau beaucoup plus resserré. Donc, ce que je fais de toute façon avec mes routines soins, tout ce qui est pour le corps en général, je le remonte jusqu'ici. Et tout ce qui est pour le visage, je le redescends et je ne ressens pas le besoin d'utiliser un produit spécifique cou. Pour cette zone-là, hein, c'est un peu encore une fois du marketing, hein, d'estampiller des produits cou. Un produit pour le visage ou pour le corps fera très bien l'affaire. Celui-ci m'a déçu parce que bon, clairement, mis à part la galénique du produit, l'odeur qui est sympa, il n'est pas très performant et en aucun cas un cosmétique vous fera retrouver une peau liftée ou vous comblera des rides très profondes et une perte de fermeté. Hein. Pour ça, misez sur certains appareils comme les masques LED, sur le sport, sur une meilleure hygiène de vie et sur certains cosmétiques avec des actifs bien ciblés à des dosages précis. J'ai notamment remplacé ce produit par la Retinol de The Chemistry Brand. Ça fait le 3e flacon que je termine. On est sur un produit qui va contenir un dérivé de rétinol et de la vitamine C. Donc on a un bel effet lissant, un effet antioxydant, un effet anti-âge et anti-rides. Je mets des guillemets mais pas forcément, hein, vraiment c'est des actifs qui ont des effets reconnus. C'est une huile sèche mais sans être trop sèche. La texture, c'est clairement pas ma texture préférée. L'odeur aussi, elle n'est pas forcément très agréable, mais niveau performance, on voit vraiment une réelle différence dès qu'on l'utilise. C'est un produit, attention si vous avez la peau sensible, hein, parce que comme elle contient pas mal d'actifs, vous pourrez réagir si vous n'avez pas l'habitude, donc il faudra peut-être au début l'utiliser qu'un jour sur 2. Moi je l'utilise tous les soirs et vraiment très vite, on s'aperçoit en fait que ça lisse totalement le grain de peau, donc ça peut aider en cas de vergeture, même en cas de cellulite, ou tout simplement si vous voulez préserver, on va dire, votre peau et la maintenir la plus belle le plus longtemps possible. J'essaye toujours en fait d'avoir, comme je me douche 2 fois par jour, on va dire un produit nourrissant et plaisir, et le soir quelque chose de plus traitant comme cette huile là.
Un autre solaire que vous voyez passer depuis des années sur ma chaîne, le Isdin Fusion Water, qui est mon solaire préféré puisqu'en fait il a cette particularité de ne pas du tout se faire sentir sur le visage. C'est un solaire sur lequel vous pouvez facilement vous maquiller, qui a un effet poudré et je l'adore. Moi, il m'a réconcilié avec les solaires. Quand je l'ai découvert, j'ai pu porter du solaire au quotidien. Alors oui, il est un peu parfumé, oui, il peut contenir peut-être certains actifs qui vont être un peu plus, certains filtres qui vont être un peu plus allergisants. Mais clairement, pour moi, pour des personnes qui ne refusent de porter de la protection solaire parce que on va me dire ah c'est trop gras, c'est trop collant, non les solaires je peux pas tous les jours. Lorsque je leur fais tester ce genre de crème, je peux vous dire que c'est des personnes qui reviennent, qui rachètent et surtout qui utilisent leur protection solaire tous les jours. Et le plus important avec une protection solaire, au-delà du fait que ça soit une protection 50+, qui est une haute filtration UVA, c'est qu'il y ait ce plaisir d'utilisation qui va faire que vous allez utiliser le produit souvent et en quantité suffisante. Donc pour moi, Isdin, c'est un incontournable, il y en a toujours dans ma salle de bain. J'ai terminé et mes ados m'ont aidé, le Bye Bye Blackhead. C'est une sorte de gel vert que vous allez appliquer sur le visage et qui va mousser au contact du visage. Donc c'est un produit très très fun. Les ados adorent l'utiliser. Mais par contre, j'ai été quand même déçue sur le côté anti-point noir. Les premières fois que je l'ai utilisé, j'avais vraiment l'impression d'avoir voilà, un effet au niveau des points noirs. Mais sur du long terme, je sais pas, j'étais assez déçue. Surtout qu'en fait, le produit est tellement moussant qu'il a un côté agressif. Donc en fait, on ne peut pas le faire suffisamment souvent pour avoir un bel effet. Pour tout ce qui est points noirs, je préfère m'orienter sur des lotions exfoliantes qui vont être plus douces et plus efficaces. Celui-ci, vraiment, il y a un côté hyper fun et je vous invite à le tester au moins une fois dans votre vie. Mais par contre, je ne le rachèterai pas parce que trop agressif, très très dur à rincer, ça moussait beaucoup trop et après la peau tirait énormément. Les ados ont adoré l'utiliser, mais pareil, pour leurs points noirs, il aurait fallu le faire tous les jours, mais encore une fois, trop agressif pour être utilisé tous les jours. Donc non, je ne l'ai pas racheté. J'ai terminé le Squalane Cleanser de The Ordinary, qui est un nettoyant, alors qui est à la base plutôt un démaquillant, slash nettoyant ultra doux pour le matin. Alors la première fois que j'ai testé ce nettoyant, je l'ai détesté et je pense que si vous remontez dans mes vidéos produits terminés, je pense que je vous ai fait une revue mais horrible sur ce produit disant que non, il ne démaquille pas, non, il n'est pas suffisamment efficace, qu'il n'était pas sensoriel, il accrochait un peu et au final, je l'ai reçu un jour une deuxième fois de la marque et en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'en nettoyant le matin ultra doux, il était pas mal du tout. C'est un produit que j'ai redécouvert et que maintenant désormais que je rachète assez régulièrement puisque j'aime sa douceur. Ou sinon c'est un nettoyant, slash démaquillant, plutôt démaquillant, que j'aime utiliser si je suis peu maquillée. Vous voyez comme quoi parfois la première utilisation ou la première impression n'est pas toujours la bonne. Parfois, il faut savoir un peu insister avec ces produits. C'est un produit qui est revenu dans ma routine soins. C'est pas le meilleur démaquillant, c'est pas le meilleur nettoyant, mais il a le mérite d'être économique, pas cher et très très doux. Grand favori de The Ordinary, le sérum Buffet qui est à base notamment de peptides, il y a aussi des probiotiques à l'intérieur. C'est un excellent sérum, à la fois légèrement hydratant et surtout très intéressant si vous voulez avoir un effet anti-âge et que vous avez peut-être du mal avec la vitamine C ou le rétinol parce que les peptides sont très très bien tolérés par quasiment tout le monde et je trouve que c'est un sérum qui a un excellent rapport qualité-prix. Donc oui, c'est un sérum qui revient très régulièrement dans mes routines, mais je dois dire que je l'ai remplacé par son petit frère qui est un peu plus haut de gamme, le Buffet Plus Copper Peptide, qui est un peu plus performant, légèrement plus cher et qui actuellement dans ma routine soins, je l'utilise le soir avant mon rétinol. Les peptides, c'est vraiment un actif phare à glisser dans votre routine soins qui va compléter tout l'arsenal anti-âge. Et enfin, deux produits bio que j'ai terminés. La crème Jeunesse du Regard de Patika que j'ai énormément utilisé et apprécié pendant un certain moment. Le seul reproche, c'est que c'est un produit qu'il fallait masser très très longtemps pour que la peau l'absorbe. Et mon contour des yeux est devenu beaucoup trop exigeant pour celui-ci et il fallait en fait que je le couple à d'autres produits pour avoir un effet suffisamment lissant et hydratant au niveau de mon contour des yeux. Je vous renvoie à cette vidéo où vous allez trouver vraiment les meilleurs contours des yeux que j'ai pu tester. La crème Jeunesse du Regard, je suis passée à autre chose parce que la formule ne me convenait pas, il n'y avait pas assez de confort, pas assez d'effet lissant sur les cernes et les poches
pas vraiment d'efficacité et voilà, trop long à masser et pas suffisamment performant, en plus avec un prix qui est assez élevé. Donc non, je suis passée à autre chose. Une huile que j'ai terminée de la gamme Novexpert, le sérum booster aux oméga 5. Alors sérum, mais c'est une huile, hein, ne vous détrompez pas, souvent sérum on pense que c'est un produit très léger et aqueux, là on est vraiment sur une huile. Alors j'aurais pu adorer ce sérum, cette huile, mais le souci, vous voyez comme quoi c'est vraiment la dose hein, qui fait tout, c'est que c'est un sérum qui est ultra parfumé avec une odeur un peu caramel vanille, qui était impossible sur le visage. C'est un sérum que j'ai terminé sur le corps pour en utiliser beaucoup et le terminer rapidement. Après, au niveau de la formule, oui, on est sur des beaux ingrédients, sur des oméga, sur des oméga, plusieurs oméga 3, 6, 9, 7 et je ne sais plus lequel. Donc très bien pour les peaux sèches, pour les barrières cutanées abîmées, en cas de coup de soleil aussi pour aider à réparer la peau. Mais le souci vient vraiment pour moi du parfumage du produit qui est vraiment trop présent et gênant. C'est donc un produit que je ne rachèterai pas et que j'ai tout fait pour terminer rapidement. On arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous partager une astuce. Lorsque vous avez un produit que vous n'aimez pas forcément, je vous conseille toujours déjà de persister peut-être parfois dans le temps, mais surtout de le détourner. Ne vous arrêtez pas forcément à ce que dit le marketing ou le positionnement d'un produit. Je vous donne un exemple. Une crème pour le visage que vous n'aimez pas, vous pouvez très bien la finir sur le corps, sur vos mains, sur vos pieds. Certains nettoyants, par exemple pour le visage que vous allez trouver trop agressifs, seront peut-être parfaits en guise de nettoyant pour le corps. Une lotion exfoliante trop forte pour votre visage sera peut-être parfaite, encore une fois, pour le corps où la peau est plus épaisse et plus résistante. Une huile beaucoup trop grasse, beaucoup trop riche va peut-être être parfaite mélangée à un lait pour le corps que vous allez trouver trop léger. Pensez à recycler vos produits, à leur donner une seconde vie, surtout à ne pas jeter, vraiment, vous savez que moi je déteste le gaspillage, ne jetez pas un produit que vous n'aimez pas, essayez d'abord peut-être de l'utiliser de X ou Y façon comme je viens de vous le dire, sinon partagez-le peut-être avec quelqu'un qui saura l'apprécier, mais surtout ne le jetez pas et ne gaspillez pas. On se retrouve pour la partie sondage, je vous partage le résultat d'un sondage précédent où je vous demandais en fait si vous utilisiez des appareils à visée anti-âge. Je vous mets le résultat là. Alors comme je préfilme cette vidéo, je ne connais pas encore le résultat. Comme nouveau sondage, j'aimerais savoir en fait quel est votre type de peau. Vous savez que cette chaîne c'est vraiment une chaîne communautaire et à chaque fois je sonde. Putain, quand je dis ça, j'ai l'impression que je vous introduis quelque chose. Je suis désolée, je vous introduis rien du tout. Et j'aime avoir votre avis parce que ça me permet en fait d'orienter mes contenus à ma communauté et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc allez, je vous laisse aller dans l'onglet communauté et j'ai envie de vous laisser avec mon top fond de teint. Si vous cherchez un fond de teint et que vous voulez savoir le fond de teint que je porte depuis plus de 20 ans, je vous laisse avec cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.